Hello mes jeunes padawans, content de te retrouver ici. On va parler des 5 meilleures activités pour perdre du poids. Attention, je l'ai pas forcément mis dans l'ordre chronologique. Okay, comme ça tu n'es pas influencé par mon opinion par rapport à ça. On va dire que le numéro 1, ça va être la course à pied. Alors je m'explique, la course à pied, on engendre à peu près sur une heure à peu près entre 600 et 700 kcal selon ton poids, ton âge et ta corpulence. On va prendre une moyenne. La course à pied, l'avantage ça va être que tu brûles des calories assez facilement. C'est peu coûteux, tu peux le faire partout. Donc tu n'as pas besoin vraiment de salle, de matériel. Tu peux pas dire oui, non mais j'ai pas de salle de sport donc je peux pas m'entraîner, je sais pas, mais mes chaussures elles sont parties, je ne les retrouve plus. Tu peux courir même pieds nus, ok? Donc tu commences pas à commencer à me raconter tes salades, à parler chinois avec moi, because I speak Chinese. En revanche, attention, le problème de la course à pied, c'est que ça engendre uniquement une activité physique donc générale, mais ça va pas te permettre de te muscler le haut de ton corps, donc le dos, les épaules, les pectoraux, les abdos. Et si jamais tu as une mauvaise technique de course, donc avec des genoux qui rentrent, avec des chevilles qui attaquent dans les mauvais sens, tu peux avoir des problèmes. Donc cheville, genoux, tibial antérieur. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ta technique de course et il faut pas y aller en mode moi. No pain, no gain, frère, prends mes chaussures et je suis un putain de guerrier. Le gros problème de la course à pied, c'est qu'il y a énormément d'impact. C'est un exercice qui provoque beaucoup de bam bam bam, contrairement au cyclisme ou à la natation. Et du coup, si jamais tu n'es pas habitué et que tes tendons ne sont pas prêts, tu peux avoir des blessures totalement bêtes parce que ton corps n'est pas prêt. Donc il va falloir faire attention à avoir un système un peu où tu progresses petit à petit, donc surcharge progressive. Et voilà. L'avantage de la course à pied pour la perte de poids, en soi, l'activité en elle-même, il est proche de pas beaucoup, ok, donc c'est pas vraiment avec ça que tu vas perdre du poids. L'avantage quand tu cours, c'est que ça va augmenter l'adhérence de ta diète. L'adhérence, c'est en gros le fait de tenir ta diète un peu plus facilement parce que tu as cet effet qui t'entraîne à en faire toujours plus et être plus healthy parce que tu fais de la course à pied. Voilà, ni plus ni moins. Le numéro 2, ça va être la musculation. Oui, l'avantage de la musculation, c'est que tu peux le faire partout. Que tu sois aux Philippines, à Bali, à Pétaouchnok, tout le monde fait de la musculation. C'est un sport universel. Et c'est ça qui est l'avantage. Tu as juste besoin d'une paire d'haltères et même pas. Tu peux faire des pompes, des disques, des squats, des lunges partout. Et tu peux garder justement un corps svelte, même sans matériel. Les gros avantages de la musculation, c'est que tu vas pas vraiment avoir de déséquilibre musculaire vu que tu peux travailler vraiment tous tes muscles. Tu peux focaliser sur une partie. Si jamais tu as envie de travailler les abdos, tu peux travailler tes abdos. Si jamais tu as envie de travailler tes bras, tu peux travailler tes bras, tes fessiers, tes pecs, enfin peu importe. Et c'est ça l'avantage. Autre avantage, il y a au niveau de tes tendons, tu as un développement, une plus grande résistance de ton muscle, de ton corps squelettique. Donc tu vas être moins assujetti à des blessures bêtes parce que tu auras un corps qui est plus solide et notamment des tendons qui sont plus solides, encore une fois je me répète. Mais quand tu soulèves, je sais pas, une barre en squat à 200 kg ou à une barre de soulevé de terre, eh bien le fait d'être capable de soulever ça, ça veut dire que tes tendons sont préparés. Si tu n'as jamais fait de sport et que je te mets une barre à 200 kg, ton corps il va être comme ça, il va commencer à paniquer, tu vois, il va commencer à vibrer, mode vibreur. Et ça, c'est un signe que ton corps n'est pas ready to action. Le numéro 3, ça va être le cyclisme. Le cyclisme, l'avantage, pas vraiment de choc, donc tout ce qui est problème de genoux, tu vas en avoir un peu moins parce que tu n'as pas d'impact réel. Par rapport aussi aux effets d'interférence, c'est légèrement moins que la course à pied. L'effet d'interférence, si tu ne sais pas, je t'invite à aller voir ma vidéo par rapport à ça. L'interférence, pour faire très simple, c'est le fait de faire la musculation, une activité de cardio qui va réduire tes gains musculaires. Ça va, j'étais assez clair en 15 secondes. Autre avantage du vélo, c'est que c'est hyper abordable. Tu peux le faire partout. Ça peut être un peu dangereux selon l'endroit où tu le fais. À Bali, c'est la guerre. Enfin, c'est la galère totale. Tout comme la course à pied, c'est impossible. Mais l'avantage, c'est que dans la plupart des salles, tu as un petit vélo et c'est assez peu contraignant. Mais le gros défaut, c'est que ça ne travaille pas le haut de ton corps. Donc, tu vas pas travailler tes épaules, tes bras, tes pectoraux, pas trop tes abdos. Tu vas travailler vraiment essentiellement le bas du corps. Et si tu ne mets pas tes cales pour les chaussures, en gros, les cales, ça permet d'avoir cette activation un peu plus grande des ischio-jambiers et des fessiers, eh bien tu vas perdre énormément de travail vu que tu vas uniquement faire de pousser avec les pédales. En fait, les cales permettent de faire ce mouvement là et quand tu n'as pas les cales, tu peux uniquement pousser en fait. Donc si tu n'as pas ça, essaie d'en prendre. Si jamais tu aimes bien le vélo, on va se retourner vers des vélos type comme ça, donc des vélos de course qui vont pouvoir justement accrocher tes pédales et avoir
cet effet de levier. Sur le vélo, on est à peu près entre 600, 700, 800 kcal. L'avantage, c'est qu'on peut vraiment faire d'autres choses à la fois. On peut regarder son téléphone, on peut regarder une vidéo. Contrairement à la course à pied où le fait de faire ça, on a du mal un peu à lire. Le vélo, c'est légèrement beaucoup plus simple. Et donc, moi, je conseille le vélo, c'est vraiment plutôt sympa, surtout quand tu n'aimes pas la course à pied. Ça peut être une bonne activité annexe. Ensuite, en numéro 4, on va voir l'interval training. Donc l'interval training ou high intensity interval training, ça va être tout simplement le fait d'avoir des intervalles. En général, on essaie d'augmenter son intensité. Sur l'interval training, on est aux alentours de 1000 kcal par heure, c'est relativement beaucoup. Mais en général, on se fatigue énormément. Donc par exemple, si on va faire un hit, si tu sais pas ce que c'est en gros tu vas entrecouper tes efforts de très peu de temps de récupération. Donc par exemple 30-30, 15-15, 30-60, donc 30 secondes d'effort, 60 secondes de repos. Du coup, tu vas avoir une activité que tu vas pas pouvoir tenir dans le temps, mais par contre tu vas dépenser énormément de kilocalories. Le gros problème par rapport à ça, c'est que ça engendre énormément de dommages musculaires. Donc au niveau de ta récupération, tu auras besoin de 48 heures voire 72 heures si jamais tu es débutant. Et du coup, qui fait que tu vas pas pouvoir t'entraîner régulièrement, contrairement à la musculation ou au vélo qui ont beaucoup moins d'impact sur ton corps. Le problème, c'est que la plupart des gens, les gens pensent que voilà, ils font du HIIT et ils peuvent en faire 5-6 fois par semaine quand ils débutent et du coup, ils se retrouvent à vite se blesser parce qu'ils n'ont pas assez de récupération. Et le HIIT, en fait, tu as cet effet vraiment de, tu sais, tu es hyper fatigué. Après, nous, on avait fait un Murph avec Amandine. Et après, on était fatigué à 19 h, tu vois. Donc, c'est un peu le gros problème de ce genre d'activité-là, c'est que tu peux avoir un effet un peu compensatoire, c'est que tu vas être énormément fatigué et tu peux augmenter ton potentiel de blessure si tu ne t'écoutes pas et si tu te dis moi, no pain no gain les frères, je fais ce que je veux, je m'en fous, de toute façon mon corps il assume, moi je peux faire 7 hits par semaine, il n'y a aucun problème. Je t'invite à le faire, mais il y a très peu de chances que tu dures dans le temps. Et enfin, la dernière activité, le number 5, ça va être la natation. L'avantage, le gros avantage de la natation, c'est que si tu es comme moi, que tu ne sais pas nager, eh bien tu coules. Tu coules mon petit pote, parce que moi j'ai jamais appris à nager, donc la natation c'est vraiment, tu vois, je le tiens pas dans mon cœur. Mais l'avantage de la natation, c'est que tu as très peu d'impact au niveau de ton corps, ça va être vraiment très souple vu que tu es dans l'eau. Tu développes le haut de ton corps, le bas de ton corps. Au niveau de ton cœur, c'est une activité qui est hyper intense et l'avantage c'est qu'après tu sens très bon le chlore et ça c'est un avantage. Non, vraiment, sans rigoler, la natation ça reste une activité hyper complète, donc je le recommande pour les personnes qui savent nager. Ça reste hyper fatigant parce que on n'est pas des très bons poissons en général, mais voilà, tu vas avoir très peu d'impact. Donc quand tu es blessé au niveau de tes genoux, au niveau de tes épaules, au niveau de pas mal de blessures assez communes, la natation ça reste une activité super parce que même quand tu es blessé aux genoux, à des endroits de ton corps, tu vas pouvoir nager et du coup engendrer une dépense calorique. Le seul bémol par rapport à la natation, c'est qu'il va falloir trouver une piscine adéquate et ça reste le plus compliqué. Moi j'aime bien nager sur du 50, même si je suis une grosse brêle. Le 25, je sais pas prendre de virages, donc ça me saoule. Je me dis putain, pour faire 250 mètres, je vais faire 5 virages. Alors que sur 50 mètres, tu vois, tu fais que juste moins de virages, tu en fais à peu près 2 ou 3 et c'est beaucoup mieux. Mais voilà, moi je suis un piètre nageur. Si tu es un bon nageur, eh bien, va nager. Et donc voilà pour les 5 activités que je te recommande pour perdre du poids. Certaines sont beaucoup mieux que d'autres, donc je tiens à le préciser, mais tu n'es pas obligé encore une fois de prendre la meilleure. Toi, si jamais tu as envie de courir, eh bien cours. Si jamais tu as envie de nager, eh bien nage. Si jamais tu veux faire du vélo, eh bien fais du vélo. Moi je te donne mes recommandations en tant que telles, mais après tu es libre de faire comme tu veux. Le plus important c'est que tu prennes du plaisir à faire l'activité en question. Et voilà, tout simplement. J'ai fait le tour de cette vidéo là. Dis-moi toi quelle est ton activité préférée. Moi j'aime bien le HIIT et la musculation et auparavant j'étais sportif de haut niveau dans le ping-pong. Les sports de raquette je kiffe parce que tu as vraiment cet effet de tu dois réfléchir et tu dois bouger très rapidement. Tu dois vraiment réfléchir très vite et ça moi je kiffe à fond. Donc dis-moi en commentaire toi quelle activité tu préfères le plus. On se retrouve pour une prochaine vidéo mes jeunes padawans. Le petit pot jaune qui fait toujours plaisir à t'abonner, le petit bouton juste ici. Bam, bisous.